Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre outil de gestion des trésoreries version 2. Alors, cet outil va vous permettre d'enregistrer les différents flux de trésorerie, donc décaissement et encaissement au sein d'un fichier Excel. Et celui-ci sera analysé, ce fichier Excel sera analysé par un fichier Power BI qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur euh, votre trésorerie. Ensuite, une analyse des différentes opérations, encaissement, décaissement par catégorie. Une analyse des échéances afin d'avoir votre plan de trésorerie prévisionnel. Et une analyse de la trésorerie prévisionnelle avec un certain nombre de simulations qui seront possibles. Alors, rapidement, je vous présente comment il fonctionne. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il tirait sa source d'un fichier Excel. Donc, la source de données du fichier Power BI est un fichier Excel dans lequel on va enregistrer l'ensemble des prévisions, l'ensemble des opérations de trésorerie. Donc, on va pouvoir enregistrer les dettes d'exploitation, on va pouvoir enregistrer les clients. Voilà, on va pouvoir enregistrer les clients. On va pouvoir enregistrer aussi tout ce qui est autre opération de trésorerie. Dans autre opération, oui, de trésorerie, il s'agira par exemple des salaires, des prêts bancaires à recevoir, des impôts et taxes, etc., etc. Et enfin, on va enregistrer la situation de trésorerie à J-1 et le solde journalier pour chacun des postes de trésorerie. Automatiquement, le système va sortir l'écart. Alors, la subtilité qu'on a ajoutée au niveau du fichier d'enregistrement, c'est la validation des données qui va vous permettre de définir, par exemple, la liste des fournisseurs. Donc, on peut enregistrer un nouveau fournisseur. Donc, fournisseur, je mets K. Donc, c'est la liste des fournisseurs et clients afin de pouvoir la récupérer dans les différentes listings. Donc, de telle manière, on va pouvoir enregistrer les départements ou activités auxquelles sont affectées les opérations des trésors. Voilà, toujours avec les menus déroulants. On va pouvoir enregistrer, lier les opérations des trésors à, par exemple, un projet. Donc, c'est vraiment les deux axes d'analyse qui sont intégrés dans l'outil. On va pouvoir définir les différents types d'opérations. Ça, c'est dans le cas des autres opérations. Donc, on va pouvoir définir que l'opération des trésoriers est liée aux salaires, aux impôts, aux autres achats, aux banques, aux prêts bancaires, au remboursement d'emprunts. Et il est possible d'ajouter de nouveaux types d'opérations. Donc, je dirais par exemple charge. C'est un exemple, hein, charge personnelle. Voilà. Bref. Donc, on va pouvoir enregistrer ainsi jusqu'à une centaine d'opérations et un millier de fournisseurs et clients. On va pouvoir aussi définir les différents postes de trésorerie qui vont être utilisés dans l'analyse de la situation des trésors, ainsi que les positions des trésoreries, ce qui est très important pour le côté simulation. Alors, nos différents postes de trésorerie vont nous permettre de faire des simulations. C'est-à-dire que pour chaque opération, on va pouvoir l'encaisser à une position de trésorerie qui va se répercuter lors de l'analyse et à un poste de trésorerie qui sera rattaché, qui sera impacté lors de la simulation. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et enfin, on va pouvoir aussi définir si l'opération a été soldée, c'est-à-dire effectivement effectuée ou pas. L'idée, lorsque on marque une opération soldée, c'est qu'elle va sortir dans le champ de l'analyse au niveau du fichier Power BI. Donc, dans Power BI, on va avoir toute une série d'indicateurs. Dans la première page du rapport, on a d'abord la vue d'ensemble qui va récapituler les échéances à court terme, c'est-à-dire entre 0 et 80 jours.
par type d'opération. Donc, on sait que sur les 3 prochains mois, on a en décaissement moins 2 milliards, moins 2 milliards 400 et en encaissement 2 milliards 278. Moins en fait pour dire que c'est une sortie de fonds. Et cela est défini parce que sur chaque opération, en plus de la date, on va pouvoir ajouter la date d'échéance. Et cela au niveau de tous les fichiers. En fait, c'est la date effective à laquelle l'opération doit se dérouler. Donc, on a les échéances à court terme, on a les échéances à court terme par type d'opération, les échéances à court terme par catégorie d'opération. Cette fois-ci, c'est qu'on va récupérer les différentes catégories partant du principe que on a les dettes et les créances qui sont définies comme des catégories, mais aussi on va récupérer les différentes catégories d'opérations définies dans la définition des opérations au sein des autres opérations. Donc, l'un dans l'autre, on pourra voir un peu ce découpage des encaissements et décaissements par catégorie des opérations sur une visibilité des 3 prochains mois. On pourra aller beaucoup plus loin dans les autres pages, mais l'idée de la page vue d'ensemble est de permettre au manager de trésorerie, dès l'ouverture et la mise à jour du fichier, parce qu'avec la mise à jour du fichier, il va se connecter. Attendez, bon, là, je l'ai déconnecté, mais bon. Avec la mise à jour du fichier, en cliquant sur, après l'activation du fichier, en cliquant sur Actualiser dans Power BI Desktop, il va se connecter au fichier Excel et il va récupérer toutes les informations qui sont à l'intérieur afin afin de les analyser, les présenter. Donc, la page vue d'ensemble va permettre aux collaborateurs voilà, qui va permettre aux collaborateurs, aux responsables de trésorerie d'avoir rapidement un focus sur les principales opérations avec une visibilité de 90 jours. Donc, alors, on a parlé des échéances à court terme. La situation des trésors. La situation des trésors, en fait, elle est définie en fonction de la situation du jour qu'on a marqué dans le fichier Excel, mais aussi on a deux indicateurs qui sont la trésorerie prévisionnelle hors recette et la trésorerie prévisionnelle avec recette. Ok. Je vais expliquer ces indicateurs parce que dans la trésorerie prévisionnelle, on parle vraiment en long et en large de la simulation. C'est grâce à la simulation qu'on a ces deux indicateurs. Alors, on a aussi le taux de recouvrement des clients échus et le taux de paiement des fournisseurs échus. En vérité, on va pouvoir avoir une visibilité sur les échéances et pour toutes les opérations échues, le système va analyser quel est le taux, quelle est la valeur, le montant de tout ce qui est opération échue côté client ou côté fournisseur euh, qui ont été réglés ou pas. Donc, pour faire simple, c'est un ratio qui est défini en prenant toutes les opérations de dette ou bien de créance qu'on va mettre en face de toutes les opérations de dette et créances échues qui ont été soldées. Voilà, donc c'est le total des opérations échues qui sont soldées sur l'ensemble du total des opérations échues, tant pour les dettes clients que les dettes fournisseurs. Voilà, je pense que là, c'était plus compréhensible. Donc ici, on sait que pour toutes les créances clients qui sont échues, on les a recouvrées à 51%. Il y a un effort à faire pour pouvoir récupérer le reste. Par contre, on a payé tous les fournisseurs échus à 17%. En dessous, on a le détail de toutes les échéances à venir. On a le détail de toutes les échéances à venir en fonction de la date d'échéance. Donc, c'est-à-dire, c'est les opérations. On parle des opérations à échéance jusqu'aux opérations les plus anciennes. Voilà. Ici, j'ai utilisé la date comme outil, disons. Elles sont enregistrées par ordre de date décroissante, donc de la plus récente date à la date la plus récente. Donc, croissant de la plus ancienne date, c'est ça, c'est plus de la plus ancienne date à la date la plus récente, par ordre croissant. Donc, ici, on a la définition du type d'opération, si c'est un décaissement ou un encaissement. La catégorie d'opération, le partenaire lié, le libellé de l'opération.
On a le nombre de jours d'échéance en fonction de la date du jour. Et puis, on a le montant qui sera négatif si c'est un décaissement, positif si c'est un encaissement. Dans l'analyse des opérations, on va faire un focus sur notre système de trésorerie afin de voir un peu quel est le poids de chacune des dettes à l'intérieur de notre système de trésorerie, cela par échéance en fonction de l'intervalle, du nombre de jours d'échéance ou bien en fonction de la période d'échéance. Donc ici, on va pouvoir choisir les années. Il est possible d'enregistrer les opérations sur plusieurs années à l'intérieur de l'application. Voilà, on a le filtre. On va pouvoir choisir le type d'opération, décaissement ou la catégorie d'opération. Donc ici, par exemple, on va prendre tout ce qui est décaissement lié aux dettes fournisseurs pour 2024. Et là, on a une visibilité sur d'abord la valeur par échéance. Donc, on sait qu'on a 53% de nos opérations d'aide fournisseurs de 2024 qui sont échues et pas encore recouvrées parce qu'à partir du moment où c'est recouvré, qu'on a marqué OK dans le fichier Excel, l'opération sort du champ de l'analyse. Donc là, on a vraiment une visibilité sur l'âge de nos dettes. Ensuite, on a une visibilité sur les périodes auxquelles les dettes vont échoir. Donc, ici, on a les dates de janvier, février jusqu'à décembre pour l'année 2014. Et enfin, en fonction des filtres qu'on aura fait, on va pouvoir avoir le détail des opérations en fonction de leur date d'échéance. Voilà, en fonction de leur date d'échéance et du nombre de jours. Voilà. OK. Ensuite, on a l'analyse des échéances. L'analyse des échéances va nous permettre de faire un plan de trésorerie prévisionnel pour voir si dans la période, est-ce que nos encaissements vont nous permettre de supporter les différents décaissements qui vont être effectués. Donc ici, on a les décaissements par catégorie. On a vraiment cette possibilité de pouvoir voir le détail des décaissements. OK. Ensuite, on a les encaissements aussi par catégorie avec la possibilité de pouvoir les retrouver. Voilà. OK. Donc, l'idée est vraiment d'avoir cette visibilité-là au niveau de notre trésorerie prévisionnelle et puis voir un peu, euh, je dirais, comparer les différents encaissements et décaissements selon le niveau du mois. À la fin, on a la trésorerie prévisionnelle. Notre trésorerie prévisionnelle va nous permettre d'avoir, je dirais, une visibilité sur l'impact de nos différentes opérations au niveau de la trésorerie. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des simulations. Je vous explique. Au niveau de chaque fichier, j'avais dit qu'on peut rattacher chaque opération à un poste de trésorerie et à une position de trésorerie. L'idée est de pouvoir faire des simulations comme par exemple là, je dirais, bon, si comment dirais-je même, si au niveau de la BCC, je place cette opération de dette d'exploitation en engagement faible, quel sera son impact au sein de notre trésorerie en fonction du solde du jour? Donc, pour cela, il faut comprendre les différents paramètres de position de trésorerie que j'ai intégrés au niveau de l'application. Donc, ici, on a les engagements prévus, qui sont les paiements fournisseurs qui ont été effectivement planifiés. Donc, à ce stade-là, on est au stade de la planification. On s'est dit, bon, on va régler tel ou tel fournisseur par rapport aux échéances et puis par rapport à nos stratégies de trésorerie. Ensuite, les engagements fermes, c'est les engagements où les chèques ont été déjà remis au fournisseur. À ce niveau-là, on ne peut plus rien arrêter. Le fournisseur a récupéré son chèque. Donc, c'est clair que on considère déjà que il a récupéré, la valeur n'est plus disponible à l'intérieur de notre trésorerie. On a les engagements en attente. Ce sont les chèques qu'on va pouvoir
qu'on a déposées à la signature. Donc, on les avait déjà planifiées. Ils sont passés en attente parce que on les a déposés à la signature, ils sont en attente de signature. Par contre, en cas d'urgence, on peut bloquer, on a encore un niveau de pression sur ce type d'opération, dans la mesure où on va pouvoir bloquer l'opération dès que le chèque est disponible pour pouvoir faire passer des urgences avant de le faire passer en fonction des disponibilités de trésorerie. En fait, c'est vraiment un système de simulation tactique parce que c'est dans le vif qu'on va essayer de simuler pour voir l'impact de ces différents éléments au sein de notre réseau. Ensuite, il y a les emprunts à payer. Les emprunts à payer, on se dit que on a planifié des emprunts à payer au niveau de notre trésorerie. Donc, quel sera leur impact? Il y a les effets prêts à payer qui sont arrivés à terme. Ensuite, côté client, on a les paiements clients à recevoir. Donc, on passe sur le principe que le client, il a confirmé qu'il va nous faire ce paiement, mais on n'a pas encore récupéré ce chèque-là. Donc, ça, c'est bon, on n'a pas encore récupéré ce paiement. Donc, c'est pas forcément évident. Chaque virement, prêt ou autre effet déposé en banque, ça signifie, ou en cours de réalisation, ça signifie que on a le titre, je dirais, le titre financier, sinon on a l'effet de commerce, on a le moyen de paiement qui est déjà déposé en banque. Donc, le pire, c'est que le moyen de paiement revienne impayé, ce qui est vraiment difficile. Donc, on considère que ça, c'est quasi sûr. Le prêt à recevoir. Le prêt à recevoir, c'est le prêt bancaire ou les autres types de prêts qui sont confirmés. Rappelons quel autre prêt, excusez-moi, qui sont confirmés et qu'on sait qu'on est sûr de recevoir. Et ensuite, on a les effets de commerce à recevoir qui sont arrivés à terme. C'est-à-dire, ils sont arrivés à terme, mais ça ne signifie pas forcément qu'ils sont déjà à la banque que nous en a mis en paiement. Donc, c'est un peu la nuance. Donc, l'idée est, en fonction de ces différentes positions de trésorerie, on va pouvoir affecter ces opérations à nos différents postes de trésorerie. Cela sur les différents types d'opérations, donc d'aide d'exploitation, créance client, autres opérations. Et en fonction de notre situation de trésorerie définie, dans notre document, on va pouvoir faire cette analyse, savoir quel est l'impact pour tous les éléments qu'on a sélectionnés, quel est l'impact sur chacun des comptes de trésorerie. Donc ici, pour l'exemple, par exemple, on sait qu'on a des engagements en attente, on a marqué des engagements en attente de 780 000, des engagements prévus de 51 millions. Donc, en fonction de la trésorerie du jour, on sait que notre trésorerie prévisionnelle hors recette est de 13 millions et quelques. Ensuite, on sait qu'on a des paiements en cours sur ce compte. Donc, il y a les chèques qui ont été déposés. On a des paiements en cours sur ce compte. Donc, notre trésorerie prévisionnelle sera de 1 milliard 570 000. Ainsi de suite, pour chacun des comptes financiers, on va pouvoir faire cette analyse et ces différentes simulations. L'idée est de permettre au manager de trésorerie, d'agir au niveau tactique. Attendez, voilà. D'agir au niveau tactique et de choisir un peu les opérations sur lesquelles il va effectuer, des opérations sur lesquelles il va influer. Donc, on va choisir pour telle ou telle opération, bon, de les prévoir, OK, si on a prévu de payer ces opérations, quel sera l'impact sur notre trésorerie? Ensuite, on va voir en fonction des différents éléments qui sont paiement, etc., etc., quel est l'impact sur la trésorerie. Donc, on aura cette possibilité vraiment de faire de la trésorerie prévisionnelle et de pouvoir le manipuler manuellement au sein de l'application. L'objectif est que, in fine, le manager de trésor puisse avoir d'une part une visibilité à long terme grâce à ses analyses d'échéance et d'autre part une visibilité beaucoup plus opérationnelle, voire tactique par rapport à ses échanges avec les différents partenaires, clients, fournisseurs, en interne, etc., etc. Voilà, donc, je pense avoir fait le tour de l'application. Donc, c'est une application qui est très appréciée par les différents directeurs financiers chez qui je les ai mis en place. Donc, si vous avez des questions sur cette application, n'hésitez pas. Si vous avez des critiques, des recommandations aussi. Allez.
Je vous remercie.